Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cet atelier de sophrologie caïcédienne, encore un nouveau. Donc aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à vous dire. La vidéo sera peut-être un petit peu plus longue. Parmi les choses que je souhaitais vous dire, c'est voilà, ce qui est important dans la pratique de la sophrologie, c'est la répétition viventielle. Hein. Quand on dit viventielle en sophrologie, on parle à la fois d'être là, de savoir que on est vivant, on sait bien qu'on est vivant, mais de sentir aussi cette vie-là en nous vibrer. Dans la pratique de la sophrologie, il y a l'idée d'amélioration de notre mieux-être. On peut faire une séance de sophrologie, avoir le sentiment d'avoir passé un petit moment sympathique. C'est pas suffisant. L'idée, c'est quand même de pouvoir conquérir quelque chose en nous et d'améliorer notre mieux-être. Si vous décidez demain de vous mettre au violon et de devenir un bon joueur, une bonne joueuse de violon, vous allez vous entraîner, vous allez vous astreindre à des heures de solfège, vous allez faire vos gammes, vous allez apprendre à rendre plus souple, plus habile vos doigts. Vous allez du coup aussi développer de nouvelles connexions dans votre cerveau. Voilà, vous allez peut-être chercher l'excellence dans l'instrument de musique ou dans un sport, par exemple. Et bien, sur le mieux-être et sur l'harmonie, c'est la même question qui se pose. Est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un d'excellent dans l'harmonie, dans ma propre sérénité? Est-ce que je peux devenir acteur, justement, de mon mieux-être? Et notre mieux-être à tous, ce n'est pas le mieux-être que nous allons trouver auprès de quelqu'un, hein, un thérapeute, un psy, etc., même si ça reste très important d'aller rencontrer ces personnes, mais à mesure que des choses se révèlent en nous, à mesure qu'on se comprend de mieux en mieux, quelle responsabilité nous pouvons prendre sur nous-mêmes pour conquérir notre autonomie socio-émotionnelle. Voilà. Et quand je parle d'excellence dans cet art de devenir des êtres de plus en plus sereins, c'est pour conquérir véritablement notre sérénité. Nous avons des ressources en nous. Nous sommes nés avec un potentiel, des ressources. Nous sommes nés riches. Je prends un exemple tout simple, un exemple biologique. La capacité veille-sommeil, c'est quelque chose que nous portons en nous. Si aujourd'hui nous sommes quelqu'un qui avons du mal à dormir, parce qu'on a régulièrement des troubles du sommeil, ou parce que nous sommes carrément atteints d'insomnie depuis 5 ans, 10 ans, même si notre sommeil est perturbé, notre capacité, la structure en nous, la mécanique en nous du sommeil est toujours vivante. Il suffit juste de la ranimer. Parce que le petit enfant que nous avons été savait s'endormir. Et nous voyons bien, les enfants, ils s'endorment pas toujours, ils dorment pas toujours au moment qui nous conviendra, mais les petits bébés, quand ils dorment vraiment, c'est un sommeil plein. Mais ce sommeil plein, il est dans la mémoire de notre corps, dans la mémoire de notre cellule. Et si on a perdu le sommeil, eh ben, on peut le reconquérir. Et c'est pareil pour des capacités que nous avons perdues, pour des capacités que peut-être nous n'avons jamais développées. Si je prends la confiance en soi, alors ça va paraître peut-être un peu provocateur de vous dire ça, mais si je parle de confiance en soi, nous pouvons développer notre confiance en nous-mêmes, quelle que soit notre vie, quelle que soit notre histoire. La confiance, c'est quelque chose avec laquelle nous venons au monde aussi. C'est une structure très très forte de notre être et nous pouvons toujours revenir à elle et la conquérir. Et notamment, la sophrologie va nous permettre d'aller en profondeur, remobiliser ces structures, ces capacités en nous qui sont ou endormies, ou affaiblies, ou peut-être qui n'ont jamais été réveillées. Une chose encore, quand vous pratiquez la sophrologie, la posture, la posture en sophrologie, c'est d'apprendre à suspendre notre jugement. Lorsque je ferme les yeux, je commence à mettre entre parenthèses le monde extérieur. Je reviens à la présence, à mon corps pour commencer. On a parlé beaucoup du corps ensemble. Je suspends le jugement, donc j'oublie aussi toutes les croyances que j'ai sur moi et j'essaie de vivre les choses comme si c'était la première fois. À chaque fois que vous revenez à vous-même, que vous fermez les yeux pour une séance, revivre les choses comme si c'était la première fois. En fait, quand vous abordez une séance de sophrologie, ou quand vous allez voir un sophrologue,
vous allez le voir parce que vous avez un but, un objectif de mieux-être. Vous parlez de votre problématique, vous savez ce que vous voulez améliorer dans votre vie, quel objectif vous voulez avoir dans votre mieux-être. Mais une fois que vous rentrez dans la séance, une fois que vous fermez les yeux, apprenez simplement à ne plus rien attendre et juste laisser émerger les phénomènes comme ils apparaissent. Sensations, sentiments, émotions et perceptions corporelles. Et quand une émotion vient, où elle se situe dans notre corps. Vivre les choses sans aucune attente. Voilà pour les petites idées que je vous exprime aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. Ça fait beaucoup de choses, hein. Ça fait beaucoup de choses. Mais n'hésitez pas, hein, vous pouvez réécouter et réécouter cette petite vidéo à nouveau. Donc voilà, prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas que la conscience, c'est comme un muscle. Elle s'entraîne.